des droits de la femme et pour ce faire on reçoit sur ce plateau bien sûr une très bonne association, pas n'importe laquelle, c'est l'association Mercredi en Montagne que nous recevons sur ce plateau ce matin, Madame Alice Njoumessi qui nous retrouve. Bonjour à vous Madame. Bonjour Madame, très heureuse d'être là aujourd'hui encore, très heureuse d'être là. Vous allez bien? Oui, assez bien, merci. Portez des jolies couleurs de femme. Ah oui. Vous n'êtes pas seul, à ma droite, c'est le pasteur Pascal. Bonjour à vous pasteur. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Merci également à vous. Alors, vous œuvrez dans le social et surtout tout ce qui touche à la famille qui préoccupe au plus haut point. Et on sait que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois au Cameroun, l'ambiance n'est pas très bonne au sein des familles camerounaises où quand on ne parle pas d'infanticide, on parle de féminicide, on parle de suicide et de bien d'autres encore. Alors, Madame Aline Njoumessi, comment est-ce qu'on fait justement pour mieux comprendre ce qui se passe en société camerounaise avec tout ce qu'on peut citer comme des cas de perte de vie? Voilà, nous sommes vraiment choqués parce que quand on regarde une femme qui assassine ses enfants et qui se donne la mort après, on se demande où est-ce qu'on va. C'est vraiment choquant. Et nous constatons quand même une chose, la société va à la dérive. Ça va de plus en plus être croissant. Nous qui sommes des chrétiens, parce que nous sommes une association chrétienne, c'est écrit clairement dans la Bible, au dernier temps, les choses iront de plus en plus, ce seront de plus en plus difficiles. Le mal sera accru. Le mal sera accru. Donc maintenant, c'est vraiment choquant et nous pensons beaucoup plus aux solutions. Nous ne restons pas sur la chose, nous ne restons pas sur les faits. Parce que chaque fois que les faits sont là, il faut des solutions. Donc immédiatement, ça nous met un fardeau. Nous portons le fardeau. Moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, dans toutes ces casquettes, je me sens interpellée et j'amène des gens qui sont avec moi à comprendre qu'il faut faire quelque chose. Il y a vraiment urgence. Ça doit s'arrêter. Ouais. Ce n'est plus normal. Ce n'est pas normal du tout que les enfants assassinent leurs parents, les enfants insultent leurs parents ou alors les conjoints répudie les femmes, abandonne une épouse qui est désemparée et qui décide de se donner la mort. Il y a vraiment une prise de conscience de façon générale dans la société. C'est urgent. Moi, je pense qu'il y a une urgence. D'accord. Et je me souviens qu'il y a quelques temps, quand le gouverneur décidait de mettre un terme au cas de délinquance et tout, il avait dit qu'il faut que ça cesse. Voilà, donc il faut qu'on arrête tout ça. Alors, c'est vrai que les psychologues ont tenté également de donner une explication à ce qui se passe en société camerounaise, ou l'expression dépression, mais pasteur Pascal, est-ce qu'il n'y a pas de temps, est-ce qu'il n'y a pas lieu de tester autre chose pour peut-être parvenir également à mettre un terme à cela? Oui, je pense qu'il y a d'autres solutions. Vous savez, tout ce n'est pas le mental. Les psychologues vont apprécier le côté mental, mais je crois qu'il y a d'autres solutions. Il y a un aspect très important qu'on tente de négliger, c'est l'aspect du cœur. Et vous savez, s'il faut se référer à la Bible, elle va dire « Le cœur de l'homme est tortueux et méchant malgré tout ». Vous allez voir, les gens vont s'investir dans la vie de leurs enfants, sur le plan matériel, sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, mais ils vont oublier qu'il y a des choses qui vont prendre la place dans leur cœur. Ils vont laisser les enfants accumuler un certain nombre de choses dans leur cœur et les cœurs seront remplis de haine, de rancune, de rancœur et c'est de l'abondance du cœur que vont naître un certain nombre de choses. C'est pour ça que pour moi, je pense que la véritable solution, au lieu de remplir les enfants des cadeaux, des bonbons, des chocolats, il faudrait également penser à s'investir pour que leur cœur change, en leur apportant une bonne solution qui est la parole de Dieu, cette parole d'amour, cette parole qui est la vérité. Et je crois que la parole là va apporter une transformation véritable dans le cœur et cette transformation va amener des gens à éviter des actes tels que vous les décrivez. Je crois que la parole est la solution. Alors, Madame Njoumessi, dans votre association Mercredi en Montagne, qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour mettre un terme, pour que cela cesse en société camerounaise? Oui, la première chose, c'est que nous amenons les gens à prendre conscience que la famille, c'est un don de Dieu. Oui. Personne n'a choisi sa famille. On sort des entrailles d'une femme et plus tard, on te dit que tu comprends que c'est ta mère. Et tu découvres ton père, tu découvres ton frère, tu découvres ta soeur. La première chose que nous faisons, c'est amener les gens à comprendre que la famille est précieuse. C'est un don de Dieu. Donc nous devons aimer nos familles, accepter nos familles et chercher du bien à nos familles. S'il y a une offense, on doit pardonner. Donc la deuxième des choses, c'est que
nous amenons les gens à travers des séminaires à avoir des enseignements, à avoir des informations au sujet de la famille, tout ce que Dieu dit à propos de la famille. Parce que le problème véritable, c'est que l'homme est éloigné de Dieu. L'homme qui est éloigné de Dieu ne peut que se livrer au mal avec plaisir. Mais l'homme qui est proche de Dieu, Dieu qui est amour, apprend à aimer comme Dieu aime. Et c'est pourquoi une des choses que nous faisons, nous organisons des séminaires, des programmes d'édification au sujet de la vie en famille selon le Seigneur. Et nous travaillons avec des entités familiales. Nous avons des programmes avec des jeunes, nous avons des programmes avec des femmes, nous avons des programmes avec des hommes. Pourquoi on est allé dans tous ces détails? C'est parce que pour traiter des cas de famille, il faut parfois aller plus proche, aller être plus près des problèmes spécifiques. Parce qu'il y a des problèmes que posent des jeunes, des problèmes par exemple, des enfants abandonnés par leur papa. Ouais. Un papa qui abandonne ses enfants, l'enfant est livré à lui-même. Et parfois l'autorité féminine n'a pas de poids sur l'enfant. Donc nous amenons un message de confiance, on amène l'enfant à avoir d'autres repères. Et puis en travaillant avec les jeunes, personnellement, ça nous amène à creuser, à trouver des solutions pour les jeunes. Maintenant, on prend les femmes, c'est les mêmes situations. Avec les femmes, il y a beaucoup de problèmes de couple. Et on va également dans la profondeur. On a des programmes avec les couples. On essaie de traiter, regarder à son cœur, comme le pasteur disait tout à l'heure. Les femmes doivent examiner leur cœur, ainsi de suite, le pardon, l'amour. Et puis, avec les hommes, c'est pareil. On amène les hommes à prendre conscience de leurs responsabilités de père, de chef de famille. Et c'est des séminaires comme ça qui nous permettent vraiment d'amener des familles à la restauration. D'accord. Alors, pasteur, dites-nous, est-ce que la cible est atteinte? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que nous parlons d'une population qui est assez grande. Donc, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. C'est pour ça que nous faisons recours aux moyens de communication les plus larges pour permettre à ce que les gens puissent écouter le véritable message. Vous voyez, si la cible était atteinte, on ne saurait pas où on en est. Donc, le travail est là. Nous tendons la main à toutes ces personnes qui, véritablement, voudraient nous retrouver pour que nous puissions nous mettre ensemble et travailler pour qu'il y ait une véritable transformation. On ne saurait négliger la famille, on ne saurait négliger ce qui se passe dans des familles. C'est une chose très, très importante. Et vous savez, la famille est la base de toute chose. C'est la famille qui constitue, c'est l'ensemble des familles qui constituent la nation, c'est l'ensemble des familles qui constituent le monde. Donc il y a un véritable travail à faire et il y a encore beaucoup à faire. Justement, c'est la famille qui est la cellule de base. Madame Aline Dumessis, pour conclure, pour sortir, comment faire pour restituer donc cette base-là, cette famille à la société pour qu'on ait désormais des hommes et des femmes dignes et intègres? La première solution, c'est ramener les cœurs à Dieu, ramener les cœurs au Seigneur. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui est déjà restauré, c'est une famille restaurée. Donc nous mettons l'accent sur le rapprochement, faire connaître le Seigneur aux hommes et aux femmes, aux jeunes. C'est la première des choses. La deuxième des choses, et nous sommes déjà en cours, nous organisons des prières également. Et je ne sais pas si je peux présenter. Quelques secondes pour sortir. Oui, on a un programme, c'est vrai que je n'ai pas le manuel sur moi, on a un programme spécial de famille, 21 jours de prière pour les familles. C'est en cours, c'est ce mois de mars. Vous pouvez nous contacter peut-être pour rentrer en possession des guides de prière pour les familles. Donc nous avons des guides de prière, comment prier et comment vraiment se tenir à la brèche pour les familles. Et autre chose, nous travaillons en collaboration avec les ministères, les pasteurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me retrouve ici avec le pasteur Pascal. Il y a beaucoup d'autres pasteurs, les églises, nous nous mettons ensemble. Le corps de Christ doit se mobiliser pour se lever en faveur des familles, les prières, les exhortations. Et c'est notre façon de toucher les couches sociales. Et nous allons vers les hommes. Nous ne restons pas sur place à attendre les gens. Nous allons des campagnes d'évangélisation, nous allons dans les familles. Nous sommes en train d'organiser des moments de sortie dans les familles. Vous pouvez nous inviter, nous venons dans votre famille, vous parler de la parole de Dieu, rapprocher au Seigneur, réconcilier les hommes et les femmes, les enfants et leurs parents. Donc voilà un peu le travail que nous faisons.
Merci. Les contacts s'affichent depuis le bas de l'écran. Merci à vous, pasteur. Merci également à vous, Madame Dumessis. On vous raccompagne dans moins de quelques petites minutes. Bien sûr, on recevra ici même les comptoirs du concept Salaka, mais avant un club spécial.